J'ai ici un petit panneau solaire que j'ai acheté sur internet. Donc il est comme ça, avec un cadre en aluminium, des trous, ce qui va me permettre de l'attacher sur la rambarde de mon balcon. Et j'ai les câbles ici, je crois que c'est du 12 volts, je suis pas sûr. On a la carte, c'est à l'envers évidemment. Puissance maximum, 1000 volts. Ah, il doit y avoir un problème. Ah non, maximum, ouais. Enfin, je crois que c'est du 12 volts, il me semble. Je l'ai fixé à la rambarde en choisissant un endroit qui était tout le temps ensoleillé et qui n'était jamais coupé par de l'ombre. Pour ça, j'ai utilisé 4 ficelles dans les 4 coins, doublées avec une capacité de supporter un poids de 100 kg par fil. Donc là, on peut supporter 200 kg, 200 kg, 200 kg, 100 kg, ce qui fait 600, 700 kg. Et pour être vraiment sûr que ça ne parte pas, parce que ici le vent est parfois assez fort, j'ai rajouté du fil de fer galvanisé doublé ici et là, voilà. Donc normalement il n'y a pas de souci. De toute façon le vent il a beau souffler très fort, là derrière c'est la fin du balcon, donc à moins que j'ouvre la fenêtre pendant qu'il y a une tempête, je vois pas trop ce qui pourrait arriver. De toute façon peut-être je vais encore le consolider, je sais pas. Donc maintenant ce qu'il faut c'est que je me relie ici avec le système de régulation électrique. Alors, je voudrais vous présenter deux modules qui vont avec ça, enfin ils sont pas vendus avec, j'ai acheté séparément sur Amazon. Donc celui-ci, vous pouvez vous acheter ce type de module. Donc en fait, vous avez 3 entrées. Donc un pour le panneau solaire, donc je vais le relier à mon panneau solaire. Un pour une batterie. Et là, le dernier, c'est là où il sort du jus, donc du 12 volts. Vous avez aussi des ports USB pour recharger des téléphones ou autre. Donc ça, je vais le relier à mon panneau solaire. Ça va me permettre c'est lui qui va tout contrôler, qui va gérer. Et puis j'ai trouvé ces petits modules. C'est vendu par les Anglais. En gros, c'est un onduleur, ça s'appelle. Là, on a un port prise de cigare qu'on met dans une voiture et ça produit de l'électricité 230 classique, quoi, comme on a l'habitude d'utiliser. Donc l'idée, c'est de couper ici. Et après, là, je vais le mettre sur ce port-là, du 12 volts. Je pourrais aussi le relier directement à la batterie, mais bon. Je vais le mettre là sur le 12 volts. Et lui me produira du 230. Et je pourrais donc avoir de l'électricité normale à partir de mon panneau solaire. Je crois que c'est des modules qui coûtent peut-être 15-20 euros, un truc comme ça. On peut se les acheter facilement sur internet. Alors je rencontre une première difficulté, c'est que ici c'est polarisé, plus moins. Là je l'ai coupé de l'allume-cigare et je ne sais pas lequel de ces deux fils est le plus et lequel de ces deux fils est le moins. Ce qui est un petit peu embêtant. C'est connecté. J'ai décidé de parier que celui des deux fils sur lequel on avait mis une ligne blanche dessinée, c'était pour marquer le plus. C'est un pari. J'espère que tout va pas cramer quand j'aurai fini de relier. Voilà la petite coquine, une bonne grosse batterie de 12 volts. Je l'avais choisi en fait quand il y avait le Covid, j'avais acheté un respirateur à oxygène, au cas où ma femme qui était à risque, elle tombe malade. Et donc il me fallait un système électrique avec suffisamment d'autonomie pour pouvoir la brancher au respirateur en cas de problème et de pénurie. Maintenant, elle va me servir autre chose. L'ennui, c'est que c'est vachement lourd et justement, si j'ai vidé mon balcon et je suis passé à l'hydroponie, c'est à cause du poids. Alors, je sais pas trop où est-ce que je vais la mettre. Ce qu'il faut savoir quand même sur les batteries, c'est que ça aime pas le froid. Bon, après, il y en a une dans ma bagnole aussi, et quand ça gèle, ça pose pas de problème, donc je peux peut-être quand même la mettre dehors. Ouais, je vais quand même la mettre dehors. Et voilà, je l'ai mise dans un placard. Il se trouve qu'ici, à la jonction de la poutre, il y a un creux. Donc je vais pouvoir passer le fil en dessous en passant par ce creux et en reliant là. Voilà, j'ai tout fixé avec du fil de fer. Maintenant, il me reste les deux câbles du panneau solaire à relier ici. Alors malheureusement, j'ai des prix spéciaux, donc je vais encore couper les câbles là, comme j'ai fait pour l'autre. Et après essayer de les rentrer dans le trou. Et ces deux trucs là à relier à la batterie qui est dans le placard ici. Voilà, c'était très dur à dénuder parce que c'est des câbles pour fort courant. Parce que là par exemple c'est un panneau solaire de 100 watts, on est sur du 12 volts donc il y a 10 ampères. Il y a 10 ampères qui passent dedans. Donc, et puis la gaine est très épaisse, alors on est obligé de pincer avec la pince coupante. Et après si on appuie fort, on casse les petits fibres qui sont à l'intérieur. Donc en fait il faut pincer avec la pince coupante et tourner le câble pour cisailler la gaine plastique. Avant de mettre le panneau solaire, finalement, je pense qu'il vaut mieux que je le relie à la batterie. Sinon, il sera alimenté par le panneau solaire
mais il sera toujours pas relié à une batterie, je sais pas trop ce que ça peut donner. Voilà, j'ai trouvé ces deux fils, je viens de les mettre sur le... Ah, d'ailleurs je me suis trompé. Voilà, ça y est, je les ai reliés, ça passe dans le placard. Je suis sur le bon pôle, par contre j'ai deux problèmes. Le premier, c'est comment relier un câble dénudé à deux bornes de batterie. Et le deuxième, c'est comment savoir lequel correspond au plus au moins alors que j'ai torsadé les deux fils tout le long. Allez, voilà. La réponse, la voici. J'ai enroulé le fil autour et ensuite j'ai taché un fil de fer. C'est vraiment pas génial, hein, plutôt bancal. Mais pour le moment, j'essaie juste de tester. Après, il me faudra quelque chose de plus stable. Surtout si je le relie au système hydroponique, il me faudra quelque chose de fiable quand même. Voilà, à ce stade, c'est allumé. Il me dit qu'il y a 12 volts et que je peux utiliser le jus. A priori, si j'allume ça, il se passe rien. Peut-être que j'ai branché le câble à l'envers. À voir. J'ai appuyé sur un bouton là. Quand j'appuie, il se passe des choses. Peut-être que ça veut dire que je peux le mettre en marche. Non. Ah, il se passe vraiment rien. Il va falloir que je vois ça. Même après avoir inversé les deux bornes, il se passe rien. Il va falloir que je regarde ça. Voilà, je viens de câbler le panneau solaire en plus. Et maintenant il met ces petits icônes, j'imagine que ça veut dire qu'il charge. Et si j'appuie là-dessus, qu'il donne du jus en même temps. Et si j'appuie sur le 1 ici, il se passe toujours rien. Voilà. En bricolant un peu les menus, on se rend compte en appuyant ici qu'il considère que la batterie est pleine à 13 volts 7, qui peut fournir de l'énergie, donc alimenter des choses quand elle fait 12 volts 6. Et qu'elle est vide à 10 volts 7 et qu'il va alimenter en énergie 24 heures sur 24 tant qu'elle est pleine. Et là ce qu'on voit c'est qu'elle est à 12 volts 3. Je pense que tant que la batterie n'est pas chargée à 12 volts 6, il refusera d'envoyer de l'énergie dans l'onduleur. Donc il faut attendre. J'ai résolu le problème, j'avais mal lu la doc en fait. Donc là où j'ai branché la batterie, il faut aussi brancher l'onduleur. Et le trait blanc voulait bien dire le plus. Donc là je les ai branchés tous les deux ici. En fait, il faut relier l'onduleur à la batterie, mais bon, plutôt que de refaire partir un câble, je les mets tous les deux au même endroit. Ça revient exactement au même en termes de câblage. Et donc là, j'ai mon onduleur. Derrière, j'ai un petit bouton. Si j'appuie, là, il est allumé. Alors, on voit pas si on voit, il y a une petite lumière verte. Maintenant, je vais essayer de brancher la pompe de mon système hydroponique pour voir ce que ça donne. Donc là, on voit qu'il est éteint. Il n'y a pas d'eau dans le tuyau. Il n'y a pas de bruit. Et maintenant, je branche. Et il y a du bruit. Et on entend l'eau couler. D'ailleurs, la preuve c'est que si je redébranche, on va voir l'eau descendre. Voilà. Donc c'est bon, ça marche. Voilà, la seule chose c'est qu'il ne faut pas utiliser ce port là. Je sais pas. Je vais peut-être vous mettre les liens des différents composants dans la description, si vous voulez faire le même assemblage, mais il y en a plein du même type, donc c'est à vous de voir. Ce qu'il faut c'est dimensionner par rapport à la puissance qu'on veut avoir, et faire en sorte que les courants coïncident à peu près, quoi.